Bonjour mes chers amis béliers et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Joyeux anniversaire à mes chers amis béliers qui auront cet anniversaire cette semaine qui va aller du 20 mars au 26 mars. Hein, c'est vous qui ouvrez le bal pour ce magnifique printemps 2023. Hein, le renouveau, la volonté, toutes ces belles choses. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, hein? N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez à côté. Hein. Vous passez à une autre vidéo. Vous ne vous prenez pas la tête. Et n'oubliez pas que peu importe ce que les cartes elles disent, hein, rien n'est arrêté. Hein, en fonction de comment on veut faire les choses dans la vie, on peut toujours modifier beaucoup de choses. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui va vous suivre cette semaine, mes amis béliers? Waouh, il y en a deux qui viennent. On n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. Allez, carrément. Elles veulent venir nombreuses. Voilà. Ah ben, vous voyez, elle s'est retournée deux fois, donc de toute façon, elle voulait venir celle-ci. Et on a l'énergie du pan. Alors le pan, c'est la communication, hein. Vous voyez ce petit signe, je me suis rendu compte que des fois on ne le voit pas bien. Alors j'espère que là vous le voyez, ici, ce petit signe qui signifie communication. Donc, qu'est-ce qui vient vous dire pour cette semaine, mes amis, le pan, hein? Qu'est-ce que le pan vient vous donner comme outil pour la communication, bien entendu, hein, puisque c'est son, voilà, sa petite phrase là, voilà. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Déjà, petite phrase très sympathique. On dit que le pan, il vient vous visiter. C'est souvent d'une manière assez soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Ça tombe bien, on est en plein, on débute le printemps, hein, l'amour, voilà, hein, le pan qui fait sa fameuse roue magnifique pour séduire. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Il vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Donc il va bien sûr vous aider à parler en public, hein, et il vous invite aussi à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. J'aime beaucoup. Ah, vraiment. Hein? C'est vrai que quelquefois, il ne faut pas seulement ouvrir, des fois, il faut fermer pour voir aussi à l'intérieur de soi ce qui se passe. Allez, on va aller voir. Alors, ici, avec les arcanes majeures du tarot de Django, quelle est l'énergie cette semaine? Ben, dites-moi, l'étoile, hein, il me semble déjà que la semaine passée, vous l'aviez l'étoile, peut-être pas à cette place. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi. Hein. L'étoile, n'oubliez pas, c'est cette fameuse étoile du berger, c'est ces étoiles qui ont permis aux navigateurs de trouver leur route. Hein. C'est cette étoile qui permet aux gens qui sont dans le désert de retrouver leur chemin aussi. L'étoile, c'est la guidance, du coup, aussi. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Pour ceux qui connaissent mes tirages, vous savez que je fais juste un survol. Hein, je ne parle pas de domaine. C'est vrai, je ne parle pas ni de professionnel, ni de sentimental. Hein, c'est vraiment un survol. Une semaine est très vite passée. Et puis, voilà. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il y a pour vous, mes amis béliers. Allez, dans l'événement, qu'avons-nous? Eh ben dis donc, eh ben voilà, on a à nouveau l'étoile. L'étoile, l'espoir, la guérison aussi, hein, l'harmonie. Eh ben dites-moi, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais avec une carte pareille, vous l'avez deux fois,
Je tiens aussi à vous dire, quand on a l'étoile dans un jeu, enfin dans un tirage, l'étoile nous dit ceci aussi, nous dit que peu importe ce qui va se passer, les choses vont être facilitées. Parce que l'étoile, comme je vous dis, c'est une carte de protection. On est guidé, on est protégé avec cette carte. Quel est votre état d'esprit d'ailleurs? Waouh, la mort. Alors, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, oh mon Dieu, c'est quel état d'esprit ça? Non, la mort ou l'arcane sans nom, cette carte, elle dit que justement dans votre état d'esprit, tout comme le printemps, vous laissez mourir ce qui doit mourir et vous renaissez. Hein, c'est vraiment la carte de la chenille qui est chrysalide et qui casse sa chrysalide et devient papillon. Donc vous renaissez. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres aussi. Vous voyez, symboliquement. Donc la mort, c'est ça. C'est on laisse partir ce qui ne sert plus à rien. On laisse mourir ce qui est mort et on revient à la vie. On revit, on renaît. On fait les choses complètement autrement. Alors, et en conseil, qu'avons-nous? Nous avons le diable. Alors, on verra avec la suite ce que le diable vient nous dire. Le diable peut vous demander soit d'aller comprendre ce qui est en déséquilibre, hein, parce que ce sont souvent les liens en déséquilibre, hein, soit les dépendances affectives, toutes les formes de dépendance possibles et imaginables, que ce soit la drogue, l'alcool, peu importe lesquelles. Et on nous parle aussi avec le diable, pas seulement de ça, hein, on nous parle aussi, le diable nous parle aussi, d'ailleurs vous le voyez ici, il y a l'argent, ça nous parle d'argent, ça nous parle de vitalité, ça nous parle de plaisir, hein, de désir, et aussi de santé d'ailleurs. Allez, on va les voir avec d'autres cartes ici pour avoir des informations un peu plus complètes, hein, enfin complémentaires plutôt. Bah dis donc, mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? Alors, si elles commencent à toutes se retourner et à vouloir... on va le faire. Allez. Alors, c'est vrai, quand je vous dis, le diable peut être lié à l'argent aussi, hein, bien sûr, hein, comme à la vitalité. Et tout ce qui va être en déséquilibre. C'est pas forcément les liens avec les autres, mais ça peut être des liens avec d'autres choses, avec soi aussi, hein, des fois des liens karmiques, des liens dans la famille, enfin, tout ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers l'avant. Alors on va voir ici avec cette étoile dans l'événement, qu'est-ce que nous avons en plus? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, hein, il vous dit quoi? Le 4 de coupe, il vous demande quand même, enfin il vous demande, on sent que cette semaine, c'est une semaine où il y a un peu une forme de repli sur soi. Comme si vous aviez besoin d'aller vous connecter à votre enfant intérieur, si on peut dire ça comme ça, d'aller chercher en vous cet endroit, ce lieu, ce point d'ancrage, si vous voulez, où vous vous sentez bien. D'accord. Allez. Dans votre état d'esprit, ici avec l'arcane sans nom, regardez-moi ça, on a le soleil. Donc vraiment, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à lâcher ce qui n'allait plus et à mettre en lumière des choses, ou en tout cas à profiter de votre bonheur. Le soleil nous parle aussi d'être à sa place. Vous savez, c'est une carte qui nous parle de plénitude, hein, de complétude et de plénitude. Et ici en conseil, avec le diable, qu'avons-nous? Nous avons le 3 de bâton. Magnifique. Ok. Alors, le 3 de bâton, lui, hein, c'est que par contre, on ne les voit pas très bien. Je ne vous ai pas vraiment montré. Hein, vous voyez, le soleil, hein, on s'amuse. Hein, en général, c'est quand même plutôt des enfants que donc, il y a vraiment ce côté avec le soleil. On profite de la vie, on est bien. C'est la joie, c'est la sincérité, c'est la générosité. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Le 3 de bâton, c'est la carte qui dit que vous regardez, on se projette avec cette carte-là. C'est une carte de projection. On regarde vers l'avenir. Hein, on regarde vers l'avenir. Donc, dans le conseil, sans doute qu'on vous dit, alors, je peux donner plusieurs. Hein, bon, dans l'événement, moi, je pense qu'il y a quand même des belles choses. Il pourrait peut-être y avoir un petit souci, peut-être avec de l'argent ou je ne sais quoi. Mais n'oubliez pas que le pan vous dit que peu importe ce qui se passe, regardez la beauté autour de vous. Voyez les choses, ouvrez les yeux sur ce qui est beau, que ce soit autour de vous ou à l'intérieur de vous. Laissez entrer l'amour.
Ce diable ici, en conseil, je pense qu'il vous dit que c'est peut-être le moment de couper tous ces liens ou toutes ces choses, peu importe de quoi il s'agit. Ça peut être même, peut-être même par rapport à de l'argent, hein. On peut avoir une forme de dépendance, ou peut-être qu'on manque d'argent, on aimerait plus, ou peu importe. Mais là, on vient le diable, il nous parle de nous libérer. Et en fait, ici, il vous dit, libérez-vous de. Alors maintenant, comme je viens de vous dire, hein, ça peut être autant d'une personne que d'une manière de fonctionner. Hein. Parce que, par exemple, quand on a des dépendances affectives, ben, le souci vient souvent quand même de nous. Donc, en fait, comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai toujours cette manière ou ce fonctionnement-là dans ma vie, qu'est-ce qui fait que quand je suis en manque de ceci ou en manque de cela, ou quand je vis une situation avec des gens autour de moi, je n'arrive pas à aller au-delà de... qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, c'est ça. Et quand on comprend, on s'en libère et ça vous permet de regarder loin. Hein. Maintenant, comme je vous disais, ce diable peut nous parler du plaisir, du désir, de la vitalité, de cette force vitale hein, qu'a la carte du diable. Il a cette force vitale, cette force vitale-là, il a les moyens puisqu'il a l'argent. Donc, sans doute, on vous dit, vous avez les moyens et cette force vitale de pouvoir vous projeter. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir en complément pour vous? Les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'hésitez pas des fois à aller voir hein, votre ascendant, votre signe lunaire. Alors ici avec l'étoile et le 4 de coupe, on a la terre. J'aime beaucoup cette carte, je ne sais pas si vous allez tout voir, alors je vais essayer de mettre ça comme ça. La terre, je l'aime bien. Alors vous n'êtes pas un signe de terre, pourtant vous êtes un bélier. Hein. Les béliers... les brebis, donc, si vous les voyez un petit peu crapahuter dans les champs, dans les montagnes, hein, là où il y a des bergeries, enfin là où il y a des alpages, vous verrez qu'ils tiennent bien la route, hein, même si vous n'êtes pas un signe de terre, vous êtes un signe de feu. Mais la terre, elle vous dit une chose, elle vous dit de vous ancrer. Et en fait, ça va totalement avec ce 4 de coupe, hein, où on sent vraiment cette impression où il peut y avoir peut-être une manière de se couper un petit peu des émotions. On se coupe de l'émotionnel parce qu'on cherche cette stabilité en nous. Parce qu'on cherche vraiment cette harmonie et ce bien-être et cette guérison. Et vraiment, voilà, on cherche, comme si on cherchait vraiment cet état-là chez vous. Donc, ce 4 de coupe et cette carte de la Terre, c'est magnifique puisque la Terre, comme je viens de vous dire, elle vous propose hein, cet ancrage-là, hein, cet ancrage, cette stabilité. Hein, on fait un travail sur soi, on se connecte à soi. Donc, c'est totalement cohérent. Ici, avec l'arcane sans nom, et nous avons le premier quartier de lune qui nous parle d'impulsion. Alors, notre premier quartier de lune ici... il vient nous parler de... Alors, ça, c'est votre état d'esprit. On est dans votre état d'esprit. Vous êtes prêt à laisser partir ce qui est obsolète et à renaître. Hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes prêt à devenir papillon. Magnifique, ça tombe bien. Et avec le soleil, vous êtes prêt vraiment à être bien serein, la plénitude, être bien là, mettre du bonheur dans votre vie. Et en plus, avec ce premier quartier de lune, on a cette impulsion magnifique. Hein. En plus, on est, comme je vous dis, vous ouvrez le bal du printemps. On a cette belle impulsion du premier quartier de lune hein, qui, comment vous dire, qui fait que vous vous affirmez, que la décision, elle est prise. En fait, c'est ça. Moi, j'entends comme si dans votre mental, dans votre fort intérieur, vous aviez pris une décision ici, mes béliers. C'est, voilà, je m'affirme, je suis telle personne, je suis comme ça. Aujourd'hui, moi, je veux aller là et j'y vais. Et j'y vais parce que c'est ça qui va me rendre heureux, heureuse. Et en plus, avec ce premier quartier de lune, vous avez cette impulsion magnifique. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9. Et la maison 9, elle nous parle alors soit de l'étranger, soit de la spiritualité. Hein. La maison 9 nous parle de spiritualité aussi. C'est la maison... Oui, c'est la maison de la spiritualité. Je ne peux pas tellement... C'est la conception élevée. Hein. Et vraiment en
conseil, c'est ça qu'on vous dit. Je pense que le diable vous dit vraiment que vous avez ces capacités, soit de vous libérer, hein, pour certains ce sera quand même une libération, de vous libérer pour pouvoir enfin vous projeter, même si c'est quelque chose qui vous amène vers l'inconnu, même si c'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose que vous ne connaissez pas, d'où l'étranger ici. L'étranger, c'est pas forcément un pays, mais ça peut être un pays, mais c'est toutes ces choses qu'on ne connaît pas et qui viennent vers nous, mais dont on n'a pas, dont on ne sait pas grand-chose au départ. Hein. C'est un peu l'inconnu, mais peu importe. Mais cet inconnu-là nous amène à grandir spirituellement, nous amène à grandir tout simplement. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde. Quel est le message pour vous? Magnifique tirage. Je ne sais pas pourquoi je me réjouissais de faire cette semaine. Peut-être parce que c'est le printemps, puis que je ne sais pas, je sens peut-être des très belles énergies. Et nous avons, et nous avons à nouveau l'étoile. Écoutez, une fois, deux fois, trois fois l'étoile. Alors, mes amis béliers, il n'y aura pas moyen de vous plaindre cette semaine ou de comment dirais-je, ou de baisser les bras ou de croire que les choses ne seront pas positives parce que avec trois fois l'étoile, vous êtes protégé de chez protégé et peu importe ce que vous avez à faire et si vous avez des choses à faire, faites-le parce que c'est la semaine idéale. Et elle vous dit ceci, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Vraiment, waouh, étoile, 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 espoir, 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 magnifique. Allez, cette semaine, j'ai pris l'oracle, la carte oracle de la Wicca, hein, parce que je les trouve jolies ces cartes, et puis je trouve qu'elles ont des images qui nous font penser un peu à notre cher printemps. Allez, un message de la Wicca pour vous. Waouh, comment il est venu. Magnifique. Alors par contre, je suis quand même obligée d'aller dans le livre, parce que je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Et là, on nous parle du char de feu. Regardez-moi ça, magnifique. Et il vous dit quoi? Le temps de la contemplation est terminé. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Prenez les rênes de votre vie en main et agissez immédiatement. Votre audace sera récompensée par la bonne fortune. Ben voilà, hein. Et la petite affirmation, si toutefois vous doutez de vous, je suis rempli de courage et de confiance en moi. Hein? Magnifique, magnifique, magnifique. Je trouve qu'elle vous va très bien. De toute façon, j'ai pas peur pour vous. Vous allez foncer. Vous n'êtes plus ce petit mouton qu'on a ici. Hein? Vous êtes un bélier magnifique, fort, hein? Bien campé et avec des cornes superbes. Donc, allez-y, mes chers petits béliers. Pardon, je sais pas pourquoi je dis petits béliers, mais mes chers amis béliers, pardon. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. J'aurai du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Hein. Toutes ces petites interactions font vivre aussi cette chaîne. Elles me permettent de vous offrir ces tirages gratuitement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine, mes chers amis béliers. Et je vous dis à tout bientôt.